Bonjour à tous et bienvenue à l'occasion du championnat de France des chiens de traîneau ici au Four. Ils seront plus de 140 équipages à prendre le départ ce week-end et là pour l'instant c'est assez calme. Les compétiteurs arrivent, plus de 800 chiens seront répartis sur le site. Comme la famille Coste qui est avec nous aujourd'hui, ils arrivent tranquillement. Ici, c'est en famille. Vous êtes les espoirs français les plus réputés de France, quasiment. Vous n'allez pas nous le dire, Rémi, mais pour tout le monde, vous êtes le champion. Comment ça se passe? On arrive toujours comme ça, tranquillement, un jour avant? Oui, on arrive un jour avant pour pouvoir se poser, pour pouvoir sortir les chiens, qui se dégourdissent un petit peu les pattes, pouvoir reprendre un petit peu les repères et puis aborder la course tranquillement. Vous, c'est toute la saison, vous êtes sur les routes, vous venez en famille, tout le monde participe. Axel, Montaigne, le grand frère qui n'est pas encore là, le chien c'est une passion. Ouais, c'est une passion familiale. De mi-décembre jusqu'à fin mars, pour écumer les compétitions. Au niveau compétition, en fonction des âges et du niveau, on participe pas forcément aux mêmes compétitions. Axel, on va te passer le micro. Toi, tu cours en quoi comme épreuve? Tu as 14 ans et qu'est-ce que tu fais comme épreuve? Je cours en mi-distance 6 chiens. Ça veut dire quoi, mi-distance? Ça consiste à une épreuve de 30 ou 40 bornes. D'accord. Et toi, tu es aussi là pour le championnat de France. Tu vas affronter des adultes. C'est pas une catégorie enfant. Non, c'est élite, tout confondu. Tu fais peur aux adultes, en fait. Je sais pas. Il est pas très bavard, mais a priori, je suis sûre qu'il fait peur. Ta sœur, on va lui passer le micro. Montaigne, bonjour. Bonjour. Montaigne, toi, tu vas courir avec tes chiens en sprint, c'est ça? Oui. T'as combien de chiens avec toi? 2. Et ça consiste en quoi ton épreuve? À faire 5 km le plus rapidement. Le plus rapidement possible? Oui. Et toi aussi, avec des adultes? Oui. Alors, papa, on va reprendre le micro. Rémi, vous, quel est votre objectif sur ce championnat de France? C'est la victoire. Ouais. C'est la victoire, comme à chaque course, de toute façon. Vous, c'est l'épreuve à 12 chiens que... Voilà, ouais, c'est une épreuve à 12 chiens sur 40 km en 2 manches. Et sur cette épreuve, en fait, on a 12 chiens, mais en fait, on peut choisir à partir entre 8 chiens minimum et 12 chiens maximum. Vous qui connaissez bien tout le circuit international même, comment se situent les Fours? C'est un beau terrain? C'est une super piste, il y a toujours beaucoup d'enneigement ici. En plus, c'est une seule boucle de 40 km qui est ouverte pour nous, donc assez vallonnée, assez rythmée. Ouais, c'est vraiment une belle épreuve. Je vous remercie. On va accueillir maintenant mon invité suivant. Il s'agit de Meitou qui se fait appeler comme ça dans le milieu. C'est le représentant de la Fédération française des sports de traîneau. Bonjour. Bonjour. Alors, ça rigole pas ces épreuves de chiens de traîneau, c'est très compliqué. Il y a des épreuves de sprint, de mid. Expliquez-nous en quelques mots. C'est un sport à part entière qui est régi par une fédé nationale et une fédé internationale. Où les attelages par catégorie. Nous avons en sprint des attelages de 2, 4, 6 et 8 chiens. Oui. Et en moyenne distance, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la mid, en 6 et 8 chiens. Donc cette fois, les championnats de France seront titrés pour les 2 chiens, les 6 chiens et les 6 mid et les 12 mid aussi. Alors, on va casser un petit peu le mythe avec vous, Meitou, que moi, je suis arrivée ici et je n'ai pas vu que des huskies et des Alaskans, des malamutes et tout ça. Il y a d'autres types de chiens comme on le voit à côté de nous. Disons qu'au niveau sportif, dans le monde, la majorité des chiens qui courent en course ne sont pas des chiens de race reconnue par la Fédération cynophile internationale, mais des chiens qui ont été croisés spécialement pour cette discipline. Oui, en mode accéléré, c'est-à-dire qu'on a créé un chien pour sa fonction, en fonction de la distance et en fonction du nombre de chiens. Donc on s'aperçoit maintenant qu'on trouve des chiens qui ressemblent beaucoup à des chiens de chasse parce qu'ils ont été croisés avec des chiens de chasse en gardant quand même
un peu de nordique pour qu'ils gardent un peu de will to go. C'est du will to go. Will to go, oui, le will to go, c'est ce qu'on appelle communément, c'est ce qui donne la motivation aux chiens. Quelles sont justement les qualités de ces chiens? On les met pas tous au même endroit dans l'attelage. Il y a des meneurs, il y a ceux qui écoutent mieux, ceux qui ont la force. Comme dans les attelages de nordique, il y a des chiens qui sont plus à l'écoute ou un peu plus rapides, donc on les met devant. Les chiens un peu plus costauds, on les met un peu plus à l'arrière, où les efforts de traction, surtout dans les virages, sont plus importants. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations techniques. Je vais maintenant aller rejoindre mon invitée suivante. Il s'agit d'Elisabeth Contejean, car le championnat de France de chiens de traîneau au four, c'est de la compétition, mais c'est aussi du plaisir pour les yeux. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous accueillez au four depuis 30 ans les chiens de traîneau. Ça va avec le décor, j'ai envie de dire. Tout à fait. C'est vrai qu'on est sur le village des Fours, vraiment une station idéale pour la pratique de toutes les activités nordiques, le ski de fond, la raquette et les chiens de traîneau, ça en fait partie. Mais comme nos paysages, les sapins, les combes, les fermes isolées, ça fait partie aussi de nos paysages nordiques. Donc c'est une manifestation qui nous colle vraiment bien. Vous attendez 5000 visiteurs sur le week-end, donc ils viennent pour voir les chiens et les courses, mais pas seulement. Voilà, c'est vrai que l'essentiel, c'est quand même les chiens qui font le spectacle. C'est toujours très impressionnant de voir ces départs et les chiens qui ont vraiment envie de courir, donc c'est toujours très très spectaculaire. Mais c'est vrai qu'on pense aussi aux familles qui viennent leurs enfants. Donc il y a beaucoup d'animations qui seront prévues sur ce site ici, donc le site de la Coupe, à la sortie du village des Fours. Et donc on va avoir un sculpteur sur glace, on va avoir un conteur sous un tipi. On va avoir des spectacles de chevaux comtois, puisque aussi les chevaux comtois ils font partie de notre paysage. Et puis on aura donc nos amis du cirque de Sainte-Croix, donc le village juste à côté en Suisse, qui ont une magnifique troupe de cirque et qui viendront faire des démonstrations hivernales. Très rapidement, les manifestations l'animation démarre dès demain matin. Dès demain, fin de matinée, et puis tout le week-end. Et puis bien sûr, on pourra aussi faire des baptêmes de chiens de traîneau, puisqu'il faut aussi bien sûr que les gens puissent s'initier à cette pratique qu'on peut d'ailleurs pratiquer tout l'hiver sur le village des Fours. Je vous remercie Elisabeth. Voilà le programme de ce championnat de France de chiens de traîneau. Vous le voyez, la compète démarre à 13 h demain, mais vous pourrez être là tout le week-end. Merci beaucoup.